Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue à votre pratique de yoga. Aujourd'hui, je vous offre une courte pratique de yoga Vinyasa Flow Express et nous allons aller vers les torsions vertébrales pour masser les organes internes, aider à la colonne vertébrale à s'assouplir, à s'allonger. Voilà. Donc, vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour cette pratique. C'est également un niveau, je dirais, intermédiaire. Donc, allez-y à votre rythme, respectez vos limites, les amis. On va commencer tout de suite dans la posture avec les jambes croisées. Donc, les pieds sont flex. On essaie de placer les talons environ sous les genoux pour que les chevilles supportent nos cuisses. Et on va tout de suite commencer avec le bout des doigts dans le sol derrière. On va inspirer, on va rouler l'intérieur des biceps vers l'avant, soulever les aisselles vers le ciel, le sternum. Et on va prendre 3 profondes inspirations ici dans l'ouverture de la poitrine. Déposer l'intention d'être fermement établi dans un espace heureux. D'être en mode yoga, un mode de non-performance, mais bien un mode d'accueil. Magnifique. Vous allez marcher la main droite un tout petit peu plus vers l'extérieur et vous allez aller porter le bras gauche près de l'oreille. Et on va ouvrir légèrement le cœur vers le ciel. Restez là. 3 respirations. 2. Magnifique. Ensuite, on inspire, on redresse. On fait la même chose de l'autre côté. On va marcher la main gauche un peu vers l'extérieur et on va aller porter le bras droit près de l'oreille. On peut même marcher la main gauche un peu plus loin si c'est bon pour vous. 3, 2. On inspire, on redresse. On va ici garder la main droite au sol derrière. On soulève le bras gauche vers le ciel. On va porter le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. On inspire, on allonge la colonne vertébrale ici. Et à partir du bas du ventre, on tourne autour de la colonne vertébrale, vers la droite. On marche la main droite vers l'arrière et dans la direction opposée au twist, donc un peu vers la gauche. Et on tourne, menton parallèle au sol. Et on reste ici encore 3 respirations. 2. Magnifique. On inspire, on tourne le regard vers l'avant. On expire, on défait le twist. On va déposer la main gauche derrière. On soulève le bras droit vers le ciel. On allonge le côté droit. Expire, déposez le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on commence à tourner à partir du bas du ventre vers la gauche. Et on marche ici la main gauche vers la droite en arrière. Et on tourne, et on tourne. On garde les clavicules larges, la poitrine bien ouverte. Et le regard tourne à la fin vers l'arrière. Encore 3 respirations ici. 2. Et on inspire, on tourne le regard vers l'avant. On défait le twist. Magnifique. Les amis, on va prendre tout de suite la posture quadrupède. Donc, vous allez reculer les genoux vers l'arrière du tapis. Ensuite, vous allez avancer vos mains loin devant pour la posture du bébé chien tête en bas. Si c'est impossible pour vous de déposer le front au sol, gardez les oreilles alignées avec les biceps. Donc, on reste ici. On va presser bien fort dans le dessus des pieds en arrière. On va essayer de rentrer la cage thoracique légèrement vers l'intérieur pendant qu'on avance le bout des doigts vers l'avant. Restez là. Encore 3 respirations. 2. Magnifique. Ensuite, vous allez monter sur le bout des doigts en avant. Vous allez regarder vers vos mains. Vous allez passer le bras droit en dessous de l'aisselle gauche,
Déposez l'épaule droite au sol, au centre, l'oreille droite. Et vous allez pousser dans l'avant-bras droit et dans l'épaule droite pour vous aider à approfondir le twist. Restez là. 3, 2. Le poids est également réparti sur vos 2 genoux. Excellent. On inspire, on regarde devant. Déposez la main au sol. Changez de main. Donc, sur les bouts des doigts, avec la main droite, on passe le bras gauche en dessous, épaule au centre. Continuez de bien allonger le bras droit et on pousse l'épaule droite, l'avant-bras droit, gauche, celui qui est en dessous, qui est au sol, dans le sol pour approfondir le twist. Et vous gardez le poids également réparti sur les 2 jambes. 3 autres respirations. Et 2. Magnifique. On revient devant. On va reculer les mains une distance de main vers l'arrière. On ancre les orteils et chien tête en bas. Montez le bassin bien haut vers l'arrière et vers le ciel. Écartez bien les doigts. Imaginez que l'intérieur de vos aisselles monte vers le ciel et que l'extérieur des aisselles descend vers le sol. À l'inspiration, vous allez monter sur le bout des orteils, enrouler le dos comme un chat, passer par la planche. Maintenez la planche, talon dessus des orteils, allongez bien le coccyx et poussez l'arrière du cœur vers le ciel. Restez là. 3. Si ça se peut, vous montez le pied droit au-dessus du talon gauche. 2. Même chose de l'autre côté. Vous placez le pied gauche par-dessus le talon droit. Et vous revenez au centre et chien tête en bas. Vous allez allonger la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Ensuite, ramenez le talon vers la fesse, ouvrir la hanche, monter le genou, aligner avec la hanche, les 2 hanches alignées l'une par-dessus l'autre. 3 respirations. 2. Magnifique. À l'expiration, vous allez ramener le genou droit vers le coude gauche. Et on reste là, on essaie de monter le genou un peu plus haut. 3, 2, et on va déposer le pied droit devant. On va déposer le genou gauche au sol, déposer le dessus du pied, marcher le pied droit vers l'extérieur et on va avancer la main gauche loin devant. On va placer la main droite sur le milieu de la cuisse droite et on tourne autour de la colonne vertébrale. Restez là. Laissez descendre le bassin vers le sol. 3 respirations ici. 2. Si ça se peut, vous ramenez le talon vers la fesse et vous venez saisir l'extérieur du pied. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à laisser le pied au sol. 3 respirations. 2, laissez le bassin fondre vers le sol. Un petit dernier, magnifique. Redéposez le pied au sol. Ramenez la jambe face devant. Marchez la main gauche sous l'épaule gauche. Repliez les orteils du pied derrière. Extension de la jambe arrière. Ensuite, en serrant l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, tournez autour de la colonne vertébrale. Allongez le bras droit dans le prolongement de la poitrine. 3 autres respirations. 2. Excellent. Ramenez les 2 mains au sol, bout des doigts dans le sol. On va ancrer l'extérieur du talon gauche dans le sol. Ensuite, on va tenter d'allonger la jambe devant. Et tout doucement, on va aller porter la main gauche dans le bas du dos. Si la jambe n'allonge pas complètement, ce n'est pas très grave. Ayez l'intention de l'allonger. On descend le coccyx vers l'intérieur et on s'ancre bien dans le talon arrière. Ensuite, on va tranquillement tourner autour de la colonne vertébrale, comme on a fait tout à l'heure dans le twist, et on va allonger le bras dans le prolongement de la poitrine. Utilisez vos jambes pour vraiment là, vous ancrer dans le sol et imaginez que vous déchirez le tapis vers l'avant et vers l'arrière. Tournez le regard là où c'est possible pour vous. 3, 2, excellent. Et on ramène les mains vers le sol. On fléchit la jambe avant. On va ici
Marchez le pied un peu plus près du talon, montez sur le bout des orteils et laissez descendre la fesse vers le talon. On va soulever les orteils du pied opposé et on va marcher les mains devant. Restez là. 3. On étire bien l'intérieur de la cuisse. 2. Une dernière fois. Revenez ici. Placez l'intérieur du triceps. Le triceps droit à l'intérieur de la cuisse droite. Main dans le bas du dos. On essaie d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Et peut-être même d'allonger le bras dans le prolongement de la poitrine. C'est un petit twist. Excellent. Marchez les mains au centre, changez de côté. Talon gauche vers la fesse gauche. On peut soulever le talon ou si la flexibilité vous le permet, descendez le talon plus près du sol. On presse fort le talon droit dans le sol et on avance les mains loin devant. On étire bien l'intérieur de la cuisse. 3, 2. Excellent. On revient au centre, on place le triceps gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, assez près du genou. Main droite dans le bas du dos, on commence à ouvrir la poitrine et on soulève le bras vers le ciel, là où c'est possible pour vous. Descendez le coccyx vers l'intérieur. 3, 2. Magnifique. Et on revient ici. On va marcher les mains vers l'avant du tapis. On va tourner le pied gauche à midi. On va ancrer l'extérieur du talon droit derrière. Faites un petit pas. Et là, on va tenter d'allonger la jambe devant. On fait le triangle tout de suite de l'autre côté. Placez la main droite dans le bas du dos. Même si la jambe n'allonge pas, ayez l'intention de l'allonger. Et en rentrant le coccyx vers l'intérieur, on va tenter de tourner autour de la colonne vertébrale et éventuellement d'allonger le bras dans le prolongement de la poitrine. Ici, là, les deux pieds veulent se séparer l'un de l'autre, comme si on voulait déchirer le tapis. Restez là. 3, 2. Excellent. Et on regarde vers le sol, on replie la jambe devant. On vient avec le bout des doigts de chaque côté, on revient sur le bout des orteils en arrière, dans le lunge, comme on a fait tout à l'heure. On marche la main droite sous l'épaule droite, plus près du pied gauche. On serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, main gauche sur le milieu de la cuisse gauche. Et on tourne autour de la colonne vertébrale. On allonge le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. Restez là. 3, 2. Magnifique. On dépose le genou au sol, dessus du pied dans le sol derrière. On marche le pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur. On laisse le bassin descendre vers le sol. On marche la main droite un peu plus loin devant. La main gauche sur le milieu de la cuisse gauche. On tourne autour de la colonne vertébrale. Twist. Si ça se peut, vous allongez le bras dans le prolongement de la poitrine. 3 respirations ici. 2. Si ça se peut, on ramène le talon vers la fesse et on vient saisir l'extérieur du pied. Si c'est une option pour vous. Restez là, ouvrez la poitrine. 3. Laissez fondre le bassin vers le sol. 2. Et on redépose le pied au sol. Fermez le pied, ramenez les mains de chaque côté du pied devant et on revient dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On va reprendre la planche ici. À l'inspire, passez par la planche. À l'expire, on ne fait rien. Poussez bien l'arrière du cœur vers le ciel. Attention ici, on dépose le pied droit par-dessus le talon gauche. 3, 2, si c'est une option pour vous. Et on change de côté. Talon, les orteils par-dessus le talon. 3, 2. Magnifique. Revenez au centre et revenez dans le chien tête en bas. OK. On va soulever la jambe gauche, loin derrière et vers le ciel. Et on va ramener le talon vers la fesse. On va ouvrir la hanche, essayer d'aligner les deux os du bassin un par-dessus l'autre, même le genou aligné avec le bassin. Et ensuite, on va ramener le genou vers l'aisselle opposée. Et on va rester ici, on va monter le genou un peu plus haut. 3,
2, twist. Excellent. Et on va déposer le pied gauche devant. On va marcher les mains vers le centre du tapis et on va fermer les deux pieds. La bordure externe de vos pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Marchez les mains sous les épaules et on va garder la main gauche vraiment au centre, sous les épaules, bout des doigts dans le sol. Vous pourriez mettre un bloc si c'est trop court pour vous. Ensuite, la main droite dans le bas du dos. J'allonge le coccyx, j'inspire, j'allonge la colonne, j'éloigne l'épaule de l'oreille et à l'expire, je fais un twist vers la droite. J'allonge le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Là où c'est possible pour vous, ce n'est pas un twist qui est très profond. On essaie de maintenir le bassin le plus stable, le plus parallèle possible au sol. Et excellent, on fait la même chose de l'autre côté. Main droite au centre de vos épaules, repoussez l'épaule loin des oreilles, main gauche dans le bas du dos. On allonge la colonne vertébrale et à l'expiration, twist vers la gauche et le bras dans le prolongement de la poitrine. Stabilisez votre bassin. 3, 2, excellent. Et on revient au centre. Laissez le bout des doigts dans le sol. Attention, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Et on va descendre les fesses vers les talons, comme ceci. Et tranquillement, on va essayer de laisser descendre les fesses vers le sol. Excellent, les amis. OK. Main derrière les cuisses, on va dérouler lentement une vertèbre à la fois. Ramenez les deux jambes vers la poitrine. Allongez les bras le long du corps. On va tout simplement allonger la jambe gauche sans la déposer au sol. Et on va tirer le genou droit plus près de la poitrine. Si ça se peut, vous soulevez la tête et les omoplates. Ce n'est pas une obligation ici. On inspire, on change, on expire. Extension. Tirez le genou, allongez. C'est parti. Inspire, expire, on change. Inspire, expire, on change. Inspire, expire, on change. Et inspire, expire, on change. Et on ramène les deux jambes vers la poitrine. On dépose la tête au sol. On va ouvrir les bras de chaque côté. Gardez les jambes vers la poitrine. On inspire ici. On descend lentement les deux jambes vers le coude gauche. Et on expire. On revient au centre. Donc ici, on veut maintenir les épaules dans le sol. Inspire, descend les deux genoux vers le coude droit. Expire, revient au centre. On y va à gauche encore une fois. Inspire, gardez le regard au centre. Expire, on revient au centre. Inspire, on descend les deux jambes vers la droite. Expire, on revient au centre. Si vous voulez augmenter un tout petit peu l'intensité, allongez les jambes. Vous pouvez garder une mini flexion dans vos jambes. C'est parti. Inspire, descend les deux pieds vers la main gauche. Sans décoller l'épaule opposée. Expire, reviens au centre. Donc, c'est beaucoup moins profond. Inspire, descend à droite. Allez où c'est possible pour vous. Expire, on revient. Inspire, on descend à gauche. Expire, on revient. Inspire, on descend à droite. Et expire, on revient. Magnifique, ramenez les jambes vers la poitrine. Placez les mains derrière la tête cette fois-ci. Tirez sur la peau de la tête pour que vraiment vous sentiez que le menton descend vers le cœur et que la nuque est bien allongée. Ensuite, soulevez la tête et les omoplates. Allongez la jambe gauche comme tout à l'heure. Tirez le genou droit vers la poitrine. Okay? On va diriger l'épaule gauche vers le genou droit. Et on change de côté. L'épaule droite vers le genou gauche. Extension de la jambe droite, tirez le genou vers la poitrine. C'est ça. On y va de l'autre côté. Et de l'autre côté. C'est bon, les amis? On en fait encore 4. Encore 3. Encore 2. Un petit dernier. Et on revient. Déposer la poitrine au sol. Allonger les jambes vers le ciel. Attention les amis, on va ouvrir les jambes vers l'extérieur.
Et on va croiser les jambes au centre. Et on ouvre, on croise à l'envers. Et on ouvre, on croise à l'envers. Et on ouvre, on croise à l'envers. Et on peut commencer à descendre un tout petit peu les jambes, mais tout en gardant le corps, le centre, bien fort. On peut garder les mains derrière la tête, ou si c'est trop intense, pardon, les bras de chaque côté. Encore 3. Encore 2. Un petit dernier. Un petit dernier. Et on ramène les jambes ensemble. Jambes vers la poitrine. Vous allez déposer les pieds au sol, les talons près des fesses, les bras le long du corps. On va ici monter sur le bout des orteils. Et on s'assure de bien glisser les épaules vers le bassin. Soulevez le bassin quelques pouces. Restez là. Allongez le coccyx vers les talons. Pressez fort les mains dans le sol. Déposez le talon droit dans le sol. Montez sur le bout des orteils. Talon gauche dans le sol. Montez sur le bout des orteils. Droite et gauche. OK. 2 talons dans le sol. Vous allez, si ça se peut, stabiliser le bassin et allonger la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Et on dépose. Même chose à droite. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, là, je fais travailler un peu vos obliques aussi, ici. Et à gauche. Et à droite. Et à gauche. Et à droite. On cible également l'arrière des cuisses. Une dernière fois de chaque côté. Et on dépose au sol. Bravo les amis, ramenez les jambes vers la poitrine, faites un petit berceau droite, gauche, gauche, droite. Déposez les pieds au sol, ouvrez les bras de chaque côté, croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, déplacez la fesse gauche à la place de la fesse droite et ramenez les 2 jambes vers la poitrine avant de les laisser descendre vers la gauche. On peut tourner le regard vers la droite. Restez là. Encore 3 respirations. 2. Magnifique, on revient au centre. Décroisez les jambes. Revenez dans une position neutre. Croisez cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Déplacez la fesse droite à la place de la fesse gauche. Ramenez les 2 jambes vers la poitrine. Laissez tomber vers la droite. Même les épaules peuvent se déplacer vers la droite. Et la main droite à l'extérieur des jambes. Le regard soit vers le ciel ou vers la main opposée. Encore quelques respirations ici. Et on inspire, on revient au centre. Allongez les bras le long du corps, allongez les jambes. On va prendre, je vais juste reculer un tout petit peu. On va prendre quelques instants ici, juste pour redescendre l'énergie. Tout doucement, ralentissez le rythme. Prenez un instant pour ressentir l'énergie qui circule partout dans le corps. Après cette pratique de yoga vinyasa flow, et dans cette courte relaxation, je vous invite à vous féliciter d'avoir pris le temps de prendre soin de vous aujourd'hui.
Et tout doucement, commencez à bouger les doigts, commencez à bouger les orteils. Repliez vos jambes, roulez sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Alors, je termine avec cette pensée de gratitude. Je vous remercie de pratiquer avec moi. Namasté. Alors voilà les amis, j'espère que cette pratique vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre en bas ce que vous aimeriez avoir dans les prochaines vidéos de Vinyasa Flow. Également, laissez-moi des commentaires, je vous l'ai déjà dit. Cliquez sur le petit pouce et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Donc, toutes ces actions m'aident à supporter la chaîne YouTube pour qu'un plus grand nombre de yogis puissent avoir accès au yoga en français gratuitement.